Est-ce que vous avez été sur le terrain pour un peu prendre des bases, prendre des repères pour jouer ce rôle de maire, ou alors c'est tout à l'instinct? Alors c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire non, je ne suis pas allé faire une formation sur le terrain parce que on en parlait il n'y a pas longtemps, mais on commence à avoir un petit peu d'âge. Et j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans ma vie, aussi bien au théâtre qu'au cinéma qu'à la télé. Et du coup, la France, je l'ai beaucoup parcouru. Et c'est vraiment un pays que je connais très très bien, en profondeur. Et c'est pas du pipeau, hein, c'est vraiment. Et du coup, avec les métiers qu'on fait, on a la chance de, si on est un peu curieux des autres, on a la chance de rencontrer beaucoup de monde. Et forcément, sur ces 40 ans de vie professionnelle, j'ai rencontré des maires, notamment. Voilà, des ouvriers, des machins, des trucs, mais des maires. Et du coup, c'est pas quelque chose qui m'est totalement étranger, que je ne connais pas. En plus, comme citoyen, je suis vraiment voilà, plutôt curieux d'informations, de lire les journaux, d'écouter la radio et tout ça. Donc, je ne suis pas hors du monde social et tout ça. Donc, les maires ont toujours existé pour moi, ils sont présents. Ce qui fait que ça me paraissait pas quelque chose de très éloigné, à partir du moment où ce que je trouve formidable avec les maires, c'est que c'est des élus et que c'est des gens qui ne sont pas professionnels de la politique. Oui, et puis en plus dans le film, c'est pas tellement un côté administratif, c'est un côté très humain. Oui, mais il y a un côté administratif. Oui, On voit, mais ils sont élus par la commune, quoi. Enfin, donc il y a quelque chose je trouve, d'une proximité qui ne demande pas à aller forcément. Il vaut mieux essayer de s'imprégner des gens qu'on a rencontrés, de l'histoire qui est racontée, du scénario, du personnage qu'on essaye de mettre en place. Mais en fait, c'est quelqu'un comme vous et moi, le maire de Cordon. C'est quelqu'un qui bosse et puis qui se met au service de la communauté. Et on voit à quel point, voilà, ce que j'ai découvert, par contre, et ça c'est réel, c'est à quel point c'est un sacerdoce, surtout dans les mairies rurales. C'est-à-dire que, comme c'est des petits villages et tout ça, évidemment, d'un point de vue pécunier et tout ça, ce que touchent ces gens-là, c'est très très peu. Ça va de 800 euros à 1200 euros en gros, et tu fais de bénévolat 70 ou 100 heures par semaine. Donc c'est vraiment c'est un engagement très fort. Et ça, je l'ai découvert par contre. Je pensais pas à quel point c'est partout tout le temps. C'est-à-dire que C'est donc 24 heures sur 24, on ouais, dit là, dans le ouais, film. c'est une C'est l'élu qui est fonction. le plus réclamé finalement. Et ce qui est magique, c'est que pourquoi on a tous un rapport avec nos maires, c'est parce que c'est cette politique qui nous parle à tous, puisqu'elle est de proximité et qu'elle est immédiate. C'est-à-dire que le rapport avec un maire, il est forcément il est du concret. C'est-à-dire que tout ce qui est la politique nationale et internationale, c'est très complexe. Cette politique de proximité, elle est top, quoi, parce qu'on est tous sensibilisés à ça. Et il y a quelque chose là-dedans, en plus, qui dépasse les étiquettes. Et ça, c'est vachement intéressant de se dire que la politique n'est pas qu'un phénomène d'étiquette. La politique, c'est vivre ensemble. Comment on fait pour vivre ensemble? Et cette notion-là, elle est chouette. On connaît tous dans des grandes villes, des petites villes, des gens qui sont de droite et les gens de gauche adorent le maire, et inversement, des gens de gauche qui adorent des maires de droite. La question, elle ne se pose pas vraiment à cet endroit-là, en fait. Elle se pose vraiment sur le quotidien, l'engagement, les solutions et tout ça. Et je trouve que ouais, ça nous réveille, nous, citoyens, un truc chouette, où on mesure ce que c'est. Comment vous êtes arrivé sur le projet? Ben, grâce à Michel et à Karine qui est là, qu'on ne voit pas, mais qui a cette force incroyable d'être là sans être là, et qui m'ont proposé ce scénario, cette histoire. Et puis le scénario m'a vraiment voilà, accroché. Et puis la rencontre avec eux, parce que avant tout, faire des films, c'est une bande d'humains ensemble, et ceux qui sont les patrons, c'est-à-dire leurs films, pas au sens patron, mais au sens, c'est eux, c'est leur film. Et il faut qu'il y ait quelque chose où tu te dises, ah oui, oui, j'ai envie d'aller avec eux. Je vais essayer de donner ce que je peux pour eux.
mais dans voilà, dans un climat de confiance et de désir. Et là, c'était, pour le coup, quand j'ai vu le film, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a un mois et demi, un mois, j'étais heureux de me dire que ce que j'ai vu dans eux, quand j'ai vu le film, j'ai vu eux. C'est-à-dire que... Ça correspondait à votre idée? Ouais, pas du film. Je ne me serais pas permis d'avoir une idée du film, mais en revanche, de me dire, quand le film ressemble à ceux qui l'ont fait, c'est qu'ils ont fait le film qu'ils voulaient. Alors, on souhaite tous que ça plaise au plus grand nombre, parce qu'on fait du cinéma pour le partager, mais déjà, c'est super important d'avoir les épaules droites pour eux et de se dire, voilà, mon film, j'espère qu'il rencontrera le public, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est le film que je voulais faire. Et ça, j'ai le sentiment, moi, quand j'ai vu le film, qu'ils avaient fait le film qu'ils voulaient faire. Tout à l'heure, vous avez dit 40 ans d'expérience, en gros. Vous êtes réalisateur également. Est-ce que vous avez amené des modifications ou des avis qui ont fait que ça a fait changer des choses? Non, après je donnerai la parole à Michel, mais concrètement, je ne me serais pas permis. Vous vous tenez à la ligne? Ben, parce que c'est toujours pareil, quand toi tu fais ton film, T'aimes pas quand on... ben, tu dis je fais mon film. Donc tu es toujours extrêmement tendre avec les gens avec qui tu demandes du travail et qui soient... c'est pas une question de dureté ou de position sectaire, mais en revanche, je me dis, à partir du moment où j'ai dit je vous donne ma confiance et je travaille pour vous, alors je travaille pour vous. La seule chose que, et ça je ne me rends pas compte des gens qui ne connaissent pas les tournages, mais évidemment que tu essayes d'apporter, mais tu essayes d'apporter sans jamais... voilà, je me serais pas permis de dire mais pourquoi vous filmez comme, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi vous faites pas ça, au sens, tu vois, moi, voilà, c'était pas mon rôle. Et quand on a le rôle principal, est-ce qu'on a aussi un avis à donner sur les comédiens qui vont jouer avec vous? Ou alors c'est carrément le réalisateur ou la production qui choisit? Non, c'est les réalisateurs avant tout. Après, on peut, pour être tout à fait franc, on est souvent consulté, surtout pour se dire est-ce qu'il y a un passif. C'est vrai que si, voilà, moi je ne ferai pas de film avec Nils Arestrup, par exemple. Et je me dis, cet homme-là, ça m'est arrivé il y a des années où on m'a proposé un film et j'ai dit non, faites-le avec lui, mais ne me mettez pas en face parce que le tournage il va pas se passer, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, souvent on te dit, à moindre échelle, mais si tu arrives en premier sur le film pour des raisons de montage financier, gentiment, souvent les réalisateurs, les réalisatrices, tout ça, disent est-ce qu'on pense à une telle ou à un tel pour jouer le binôme ou pour jouer le truc, qu'est-ce que tu en penses, tu vois, mais c'est pas... même quelqu'un que j'apprécie pas forcément, je dirais jamais ah non. Je trouve que c'est une place qui n'est pas la nôtre. Mais en revanche, il y a une sorte de chercher ce qui se passerait le mieux entre les gens, quoi. Donc, entre le moment où vous avez le scénario, qu'on vous propose le rôle, et quand le film est fini, il se passe combien de temps en durée? Parce quand on est spectateur, on n'a pas cette notion. C'est un travail de plusieurs années. Là, ça a été assez... Pour eux, c'est 2 ans à l'écrire et quand on l'a envoyé à Clovis, qui a été le premier à répondre, répondu tout de suite. Et quand Clovis répond positivement à un projet, les choses s'enchaînent plutôt rapidement, puisque les financiers attendent aussi l'acteur qui va jouer dans le rôle principal. C'est déterminant, ça, l'acteur qui va jouer le rôle principal? Sur ces films populaires, on a besoin d'un acteur qui va parler au plus grand nombre. Si on met, il y a d'autres acteurs, mais si on met un acteur que personne ne connaît, c'est pas le même film qu'on va faire, on fait un autre film. Même si je trouve que, par exemple, si vous avez vu Les Chatouilles, Clovis, il fait plutôt un petit film à ce moment-là, avec un rôle incroyable. Et d'ailleurs, c'est en regardant ce film que nous, on s'est dit, mais oui, mais Clovis, il est incroyable, ce qu'il arrive à porter, la sensibilité qu'il a. Et à partir de là, on n'avait pas terminé le scénario, et on ne se disait pas, on va l'envoyer à Clovis, parce que à ce moment-là, on n'ose pas imaginer quel acteur fera le film, parce qu'on n'est jamais sûr, il peut y avoir un refus. Mais à ce moment-là, on s'est quand même dit,
alors Clovis, ce serait pas mal, quoi. Voilà. Mais on n'ose pas on y a juste pensé et après on a continué à écrire notre personnage comme ça sans. Et j'ai vu que le film est inspiré de faits réels. Oui. Est-ce que c'est compliqué de... J'allais dire, il y a deux formes de films, hein. On part d'une feuille blanche ou alors Oui. on part d'une histoire. Est-ce que c'est compliqué de partir d'une histoire réelle? Alors Ou l'histoire, plus compliqué oui, ou un travail totalement c'est différent? juste l'initiative qu'on a. En gros, on s'est inspiré de cette initiative. Après, au-delà de ça, le maire n'est pas le même maire. Arnaud Diaz, c'est pas du tout le personnage de Clovis. Et on n'a pas tourné dans les Pyrénées, mais on a tourné dans les Alpes, Haute-Savoie? en Haute-Savoie, et c'est pas du tout la même chose. Et on parle aussi d'un homme qui est seul dans sa vie et qui va essayer qui essaie de s'en sortir, qui essaie de porter son village à bout de bras, de trouver des solutions. Et il va rencontrer ce personnage féminin, ce qui va lui permettre ça va le bousculer dans ses certitudes. Oui, Quoi. et puis au fur et à mesure du film, on comprend qui est le maire aussi. Exactement. Son côté humain, on le découvre tout doucement. Et à la fin, on comprend pourquoi il est comme ça, quoi. Exactement, il change parce qu'en fait, on a tous des contradictions et c'est ce qui lui arrive. Il a des croyances et ces croyances vont être malmenées par ce personnage qui arrive avec ses enfants. Vous avez parlé d'un film d'un public populaire. C'est quoi le public visé? Nous, c'est moi quand j'étais enfant, c'est mes parents. Déjà, je vais parler à ma C'est famille. une large fourchette, finalement. Ouais. le Oui, public. bien sûr. C'est aussi C'est peut-être ce qu'on appelle populaire. parler à la finalement, une large France. fourchette. Exactement, mais souvent c'est un mot. C'est pas péjoratif. Ouais. J'adore ce mot, donc je vais pas Ben, dire et que c'est souvent péjoratif. il est Du employé, peuple. parce qu'il est souvent employé de manière aussi où on a l'impression que c'est démagogique. Et en fait, pas du tout. Quand tu viens de là, tu te dis ce qui est populaire, en fait, ça veut dire que ça n'est pas sectaire, et ça veut dire que surtout, c'est pas des niches. C'est que c'est des films comme des livres. Je veux dire, je sais pas, mais les livres de Balzac ne sont pas des livres de niche. C'est moins difficile à lire. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est aventureux, quoi. Molière. Oui, mais Molière, tu lis moins le théâtre, ça se lit Oui, un c'est peu vrai. moins, mais Jules Verne. Jules Verne, tu te dis, si ça, c'est pas populaire, si Alexandre Dumas n'est pas populaire, et c'est-à-dire qu'en fait, ça s'adresse à des niveaux différents, à nous tous. On peut partager avec nos gamins ces films-là, parce que tu t'ennuies pas. C'est pas des films ennuyeux, c'est pas des films où il faut vraiment être préparé pour pouvoir comprendre exactement ce qui va se passer, les enjeux et tout ça. C'est pas des films sexistes d'un côté ou de l'autre, c'est pas des films avec des âges où tu fais ah bah non, si t'as moins de 60 balais, n'y va pas, tu vas pas comprendre, ou si t'as 20 piges, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que c'est ça que j'appelle le populaire en fait, c'est que c'est regardable et appréciable par il me semble, toute la population, donc populaire. On peut dire universel aussi. Ouais, alors après, universel, c'est un mot que j'utilise moins parce que bizarrement, je pense à l'univers, quoi. Et je me dis, c'est peut-être un peu grand quand C'est même. normal, c'est Je me dis, est-ce que voilà, sur Mars, ils sont, tu vois, vraiment prêts à se dire, ouais, là, il faudrait vraiment ouvrir cette maison pour les femmes battues parce que je suis pas certain, quoi. Pour revenir à la technique, est-ce que, vous parliez du financement tout à l'heure, est-ce que ça vous impose des choses? Une durée de film, des acteurs spécifiques? Est-ce que les chaînes ou ceux qui ont financé le film, ils vous donnent des durées aussi? J'ai vu un réalisateur, on lui avait dit qu'il faut faire 1h30. On nous a dit qu'il fallait faire 1h30. Ensuite, ce qui a été bien avec notre producteur et avec la distribution, c'est que le film fait 1h43. Voilà. Et on a essayé de faire ce film d'1h30, mais il y avait des choses qu'on ne pouvait pas assez développer. Et donc, le film a fait le temps qu'il devait faire pour nous. Voilà, il fait 1h43 et on n'a pas raccourci plus Ça que veut ça. dire que vous n'avez pas fait des choix de jeter des bandes, quoi. Non. On a jeté des choses, bien sûr, parce que ça On n'allait jette pas toujours, avec. ouais. On jette toujours, on a jeté beaucoup de choses, mais par rapport à la trajectoire du personnage, on avait développé certains personnages, mais dans l'écriture, c'est ça, on développe des personnages en se disant, ah, pour essayer de nourrir le personnage, mais quand on enlève sur le tournage tout ce qu'on a tourné, mais qui n'est pas essentiel au personnage principal,
ça manque pas, mais on a construit les personnages autour avec des scènes qu'on a écrites mais qu'on n'a pas tournées. Donc elles ont quand même été utiles. Puis il y a une vérité qui arrive quand tu es à ton montage. Il y a un moment où le film, il est là. Et alors, tu le resserres parce que des fois, tu es un peu contemplatif de ton propre film. Parce qu'il y a une sorte d'amour de truc et tu as du mal à enlever. Mais une fois que tu es vraiment à l'os, le film, il dit sa vérité. C'est-à-dire, il y a un moment, tu fais, je suis désolé, mais regardez, il fait une 43, il devait faire une 33, bon, on s'en fout. En vrai, même un court-métrage de 3 minutes peut être très long de temps en temps quand il n'est pas bien. Et quand un film, il est bien, vraiment, quand il a son rythme et son truc, tu fais, je ne sais pas s'il fait 1h20 ou s'il fait 1h40, en tout cas, je ne me suis pas fait chier et je me suis régalé. Et donc, la vérité de la durée, elle est vraiment liée à... Il y a quelque chose qui s'impose après ces mois de montage où il y a un moment, c'est flagrant. Et tu dis, si là, on coupe, on est mort. Et si tu rajoutes une séquence, on est mort. Ça ne marche plus. Et tu fais des deuils de séquences, tu fais des deuils de scènes, tu fais des deuils d'acteurs que tu appelles et à qui tu dis je suis désolé, tu n'es pas dans le film, alors que tu as tourné. Et ça nous est tous arrivé d'appeler les acteurs pour leur dire, et formidable en plus, des séquences que tu adores, des scènes que tu adores. Mais dans le film, ça devient un sketch et il faut le virer parce que ça ne marche plus. On est pressé par le temps, je suis obligé de vous libérer. Merci en tout cas. Merci à vous. Et puis longue vie à ce film, Monsieur le maire. Et puis vous allez rencontrer un vrai maire. On en a rencontré quelques-uns en plus. Mais bon, il n'a pas l'air malheureux celui-là. Voilà. Et puis voilà, c'est un maire pas barbu, ça me change.